Dans une autre vidéo, je vous expliquais comment créer un tutoriel à partir de l'interface d'édition d'Outclass. Il faut savoir qu'on peut également concevoir des activités de formation directement depuis l'interface d'Outclass. C'est parti, on va voir ça tout de suite. Et si on va tout en haut à droite dans la barre de navigation, on va pouvoir cliquer sur Centre de formation ou bien CTRL L et atterrir dans le centre de formation avec l'onglet Activité qui est actif. Ici, on nous affiche que pour l'instant, il n'y a aucune activité qui n'a été créée. Il faudra appuyer sur le bouton tout en bas à gauche, plus, et entrer par exemple un exemple de cours. Ici, on va avoir différents types d'activités. Ces types d'activités, ils sont hiérarchisés en fonction du niveau de compétence que vous visez pour vos apprenants. Il y a des activités de type découverte, comme le cours, le quiz de compréhension. Ensuite, on a le niveau de pratique. Dans ces activités-là, on va voir le « à vous de jouer » par exemple, où il va s'agir de voir dans un premier temps une démonstration qui sera réalisée par le formateur et ensuite, on va demander à l'apprenant de réaliser soit dans le même contexte, soit dans un contexte légèrement différent, ce qui a été montré dans la démonstration précédente. On a aussi le 4 à la suite, où il faut, comme son nom l'indique, répondre 4 fois d'affilée juste à des questions pour réussir le défi. Et enfin, on a le contre-la-montre qui est minuté. Donc dans un délai imparti, il va falloir répondre à un certain nombre de questions de manière correcte pour réussir le défi. Et il y a aussi le niveau de maîtrise supérieur. On va voir là aussi 3 types d'activités, comme le maître des questions. On ne va pas demander à l'apprenant de répondre à une question, mais plutôt de venir alimenter l'une des activités dans le niveau pratique. Et donc s'il formule une bonne question, on va pouvoir l'intégrer dans la banque de questions d'une de ces 3 activités. De la même manière, on va avoir l'activité scénario, c'est-à-dire qu'on va prendre l'ensemble des étapes d'un tutoriel spécifique et on va ajouter un scénario pour mettre l'apprenant en immersion. Donc c'est une sorte de simulation scénarisée de son process. Et ensuite, on va avoir les regards croisés. Ce sont tout simplement des réponses qui vont être collectées parmi l'ensemble des apprenants et qui vont être partagées dans un réseau social où tout le monde va pouvoir voir les réponses des autres, se commenter et se liker mutuellement. Pour l'instant, on va juste créer un exemple de cours classique. Donc on va cliquer sur continuer et ici on voit que ça a généré dans notre listing un premier exemple de cours. On va pouvoir rajouter tout simplement des pages et les nommer comme on le veut. Et ensuite on a un éditeur de texte par bloc. On va pouvoir rajouter un ensemble d'éléments comme du texte, des titres, des listes, des encadrés pour attirer l'attention sur une information précise, des tableaux et bien sûr les multimédias, donc les images, les vidéos et les audios. Et à la suite de ça, si on le souhaite, on peut demander à l'apprenant de répondre à une question. Et ici aussi, il y a une grande richesse de formats de questions qu'on peut poser aux apprenants, comme du coup des QCM, soit en texte, soit en image, le réordonnancement, la catégorisation des options, le fait d'associer 2 options les unes aux autres, des questions ouvertes, des textes à trous. Et si on va dans notre menu déroulant tout en haut à gauche, on va pouvoir gérer les paramètres de l'activité. Alors bien sûr, chaque modalité va avoir ses propres options et ses propres paramètres. Le point commun entre l'ensemble des activités, c'est qu'on va avoir une logique d'entraînement sur la durée. Ça veut dire qu'on va demander à l'apprenant, au bout d'1 an, de refaire son activité parce qu'on estime qu'il faut réactiver les connaissances. En haut à gauche, on va également pouvoir ajouter une image d'arrière-plan. On va pouvoir directement tester en tant qu'apprenant le contenu qu'on vient de créer. Et on va pouvoir aussi réinitialiser les données de progression de l'ensemble des apprenants. On va estimer que, par exemple, les apprenants doivent réaliser cette activité-là, la valider à un intervalle de temps régulier, par exemple tous les mois ou bien toutes les années. Ici, on va exprimer par exemple 365 jours. Et donc, ça veut dire que tous les ans, les données de progression de l'apprenant vont être réinitialisées et il va devoir refaire l'activité de zéro. Si on souhaite limiter la réinitialisation à 1 fois, à 2 fois, au bout de la 2e fois, Outclass va arrêter de réinitialiser les données de progression. L'apprenant sera considéré comme compétent de manière durable sur ce sujet en particulier. Bien sûr, chaque activité a ses propres spécificités. Je vous invite du coup à aller vraiment creuser chacune de ces modalités pour en savoir un peu plus. Il faut maintenant ajouter une question et je vais vous montrer à quoi ça va servir. Question de type question ouverte. Donc ici, on va mettre un exemple de question et dans les options, on va nous demander soit d'avoir une correction manuelle,
soit une correction automatisée. Il est possible aussi de laisser la main au formateur pour consulter la réponse de l'apprenant et la corriger de façon manuelle, en validant ou en invalidant la réponse. Ici, juste pour le feedback, on va dire un exemple de bonne réponse. Maintenant, notre question est prête et on va pouvoir venir la tester. On a dans les paramètres de l'activité le bouton tester en tant qu'apprenant sur lequel je vais appuyer. Ça m'ouvre l'interface en tant qu'apprenant et dans ma première page, je retrouve l'exemple de question et maintenant je vais venir soumettre ma réponse. Je peux réinitialiser ma réponse pour donner une nouvelle réponse ou bien simplement attendre qu'un expert consulte ma réponse et vienne la valider. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Cette fois-ci, on va aller dans l'onglet validation. Ici, on peut simplement aller dans les réponses en attente et on voit que administrateur Outclass, c'est-à-dire moi, vient de soumettre à validation une réponse. Et bien ici, si on ouvre, on va pouvoir valider la réponse de administrateur Outclass. On va retrouver ce que l'apprenant a répondu. Une fois qu'on a vu que c'était la bonne réponse, on peut aller dans la partie votre feedback et dire OK, bravo, c'est une bonne réponse. Et ici, pour le score, on va soit marquer comme incorrect, soit marquer comme correct. Et en l'occurrence, on va dire que c'est correct et enregistrer notre validation. Maintenant, ça disparaît de la partie réponse en attente. Maintenant, la réponse de notre apprenant est dans la partie réponse valide. Si on retourne cette fois-ci dans notre interface en tant qu'apprenant, on va voir que maintenant notre réponse a été marquée comme correcte et on va retrouver le feedback que nous a laissé notre expert, notre formateur. Et du coup, on va pouvoir passer à la suite du cours. Donc là, on va aller sur l'onglet projet. Il est consacré à l'amélioration continue de nos process. On va pouvoir venir prioriser les différents projets d'amélioration continue au sein de ces équipes. Ici, directement dans la liste des tutoriels, on voit qu'il y a 3 colonnes différentes: criticité, conception, priorité. Ce sont les 3 éléments qui composent notre matrice de criticité. Maintenant, si on clique et qu'on va un peu plus dans le détail de chaque tutoriel, on va voir comment est-ce qu'on arrive à ces niveaux de criticité, ces niveaux de conception et ce niveau de priorité. Pour l'analyse de criticité, on voit qu'il y a 3 différents sous-composants pour le niveau de criticité. Il y a la fréquence, la difficulté et la gravité. La fréquence, c'est-à-dire que plus le tutoriel est utilisé de manière fréquente, plus le risque de commettre une erreur sur ce tutoriel-là augmente. La difficulté, c'est la même chose. Plus un process de travail est difficile, plus il y a de risques de commettre une erreur sur ce process-là. Et enfin, la gravité, ça vient compléter les 2 premiers niveaux en disant, eh bien, si j'ai une erreur sur mon process, eh bien, à quel point est-ce que c'est catastrophique pour mon organisation et pour mon activité. La criticité, en fait, est une résultante du risque qu'une erreur arrive et de l'ampleur des conséquences de cette erreur si jamais elle arrive. Si on va un peu plus loin, on va avoir l'analyse de conception. L'analyse de conception reflète le niveau d'effort qui a été déjà consenti pour améliorer l'accompagnement sur ce process. On va avoir des outils de travail et on va avoir aussi des activités de formation. On a ajouté des outils de travail à notre process, mais on n'a pas encore créé d'activités qu'on a intégrées au sein de notre tutoriel pour muscler les compétences des apprenants. Et donc, pour l'instant, on en a un niveau 1. Et du coup, ça donne un niveau de conception de 3. Eh bien, le niveau de priorité, il est faible parce qu'on a un process qui n'est pas très fréquent et dont les erreurs ne coûtent pas très cher. Donc, il n'y a pas lieu forcément de faire plus par rapport à ce tutoriel-là. Et l'ensemble de la page correspond à des paramètres qu'on va pouvoir ajuster pour mieux refléter les caractéristiques du process qui est sous-jacent à notre tutoriel. Et là, par exemple, la fréquence des tâches. Est-ce que le process est réalisé de manière quotidienne, mensuelle ou hebdomadaire? Pour la gravité, on va avoir différents niveaux de gravité. On va pouvoir exprimer cette gravité en fonction du chiffre d'affaires. Est-ce que si je commets une erreur, mon chiffre d'affaires va baisser beaucoup, un peu, à la folie. Et c'est la même chose pour l'ensemble des 6 critères de gravité. Et à côté, on va avoir un graphique sous forme de radar qui va synthétiser les caractéristiques de gravité de notre process.